Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour l'audience générale. Comme d'habitude, le Saint-Père a salué dans sa papa mobile les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse et le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit: si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Luke. Jesus asked, which one of you, having 100 sheep, if he lost one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit erzählte Jesus folgendes Gleichnis: Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola. Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a su casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: «Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido». Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo disse Jesus: Qual é o homem de entre vós que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai à procura da que se tinha perdido até a encontrar? Ao encontrá-la, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar a casa, convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان ضرب يسوع لهم هذا المثل وقال: أي امرئ منكم إذا كان له 100 خروف فأضاع واحدا منها لا يترك 99 في البرية ويسعى إلى الضال حتى يجده، فإذا وجده حمله على كتفيه فرحا ورجع به إلى البيت ودعا الأصدقاء والجيران وقال لهم: افرحوا معي فقد وجدت خروفي الضال. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Jezus rzekł: Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous connaissons tous l'image du bon pasteur qui prend sur ses épaules la brebis perdue. Depuis toujours, cette icône représente la sollicitude de Jésus envers les pécheurs et la miséricorde de Dieu qui ne se résigne pas à perdre quelqu'un. La parabole est racontée par Jésus pour faire comprendre que sa proximité envers les pécheurs ne doit pas offenser, scandaliser, bien au contraire, provoquer chez tous une réflexion sur la façon dont nous vivons notre foi. Le récit voit d'un côté les pécheurs qui viennent écouter Jésus et de l'autre les docteurs de la loi, les scribes soupçonneux qui s'éloignent de lui à cause de son comportement. Ils s'éloignent puisque Jésus était proche des pécheurs. Il était fier,
hein, ils croyaient être justes. Notre parabole se déroule autour de 3 personnages. Le pasteur, la brebis égarée et le reste du troupeau. Mais celui qui agit est seulement le pasteur et pas les brebis. Le pasteur, donc, est l'unique véritable protagoniste et tout dépend de lui. Une question introduit la parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui a perdu jusqu'à ce qu'il la retrouve? Il s'agit d'un paradoxe qui peut nous faire douter sous l'action du pasteur. Est-il juste, est-il bon d'abandonner les 99 brebis pour en chercher une seule? Et en plus, pas à l'abri d'une bergerie, mais dans le désert. Selon la tradition biblique, le désert est un lieu de mort où il est difficile de trouver de la nourriture et de l'eau, sans abri et à la merci des bêtes sauvages et des voleurs. Que peuvent faire 99 moutons sans défense? Le paradoxe continue, disant que le berger a retrouvé le mouton. Et donc il la prend sur ses épaules, rentre à la maison, il appelle ses voisins, ses amis et leur dit « Réjouissez-vous avec moi ». Il semble donc que le pasteur ne retourne pas dans le désert pour récupérer tout le troupeau, mais uniquement à la recherche de l'unique brebis. Il semble avoir oublié les autres, mais en réalité, il n'est pas ainsi. L'enseignement que Jésus veut nous donner est plutôt qu'aucune brebis doit être perdue. Le Seigneur ne peut pas se résigner au fait que même une seule personne puisse se perdre. L'action de Dieu est l'action de celui qui va à la recherche des enfants perdus et ensuite, pour faire la fête, se réjouir avec tous pour le fait de les avoir retrouvés. Il s'agit d'un désir, d'un souhait irrésistible. Même 99 brebis peuvent arrêter le pasteur et le garder enfermé dans la bergerie. Bon, allez, je fais le bilan de ma journée. J'ai 99 brebis, j'ai perdu une brebis. Ce n'est pas si grave que ça. Eh bien, non, il va chercher la brebis, celle qui est perdue. Parce que toutes les brebis sont importantes. Et celle qui est perdue est celle qui a le plus besoin d'aide. Et justement, il part la rechercher, la retrouver. Nous sommes tous informés, avertis. La miséricorde envers les pécheurs est le style avec lequel Dieu agit, et à cette miséricorde, lui est absolument fidèle. Rien et personne ne pourra le distraire, l'éloigner de sa volonté salvifique. Dieu ne connaît pas notre culture du déchet, du rejet. Dieu ne connaît pas cette culture. Dieu ne rejette personne. Dieu aime tout le monde. Il part à la recherche de tous, un par un. Il ne connaît pas ce mot, cette idée de rejeter les gens, parce que lui, il est plein d'amour, plein de miséricorde. Le troupeau, le troupeau du Seigneur est toujours en marche.
ne possède pas le Seigneur. Tu ne peux pas espérer l'emprisonner dans nos plans, dans nos stratégies. Le pasteur saura trouver là où est la brebis perdue. Le Seigneur doit être recherché là où il veut nous rencontrer, pas où nous espérons le trouver. D'aucune autre façon, on pourra recomposer le troupeau sans suivre le chemin tracé par la miséricorde du pasteur. Alors qu'il est à la recherche de la brebis perdue, il espère pouvoir ainsi réunifier le troupeau. Alors non seulement la brebis portée sur ses épaules, mais tout le troupeau pourra suivre le pasteur jusqu'à chez lui pour faire la fête avec ses amis et ses voisins. Nous devrions réfléchir souvent sur cette parabole, puisque dans la communauté chrétienne, il y a toujours quelqu'un qui manque ou qui est parti en laissant la place vide. Parfois, cela pourrait nous décourager et pourrait nous amener à croire qu'il s'agit d'une perte inévitable, une maladie sans remède. Et alors, c'est alors que nous courons le danger de nous renfermer à l'intérieur de la bergerie, là où il n'y aura pas l'odeur des brebis, mais où ça sent le renfermé. Et les chrétiens, nous ne devons pas être renfermés, puisque nous aurons l'odeur, la mauvaise odeur des choses fermées, du renfermé. Jamais. Nous devons sortir. Et cela, c'est au fait de s'enfermer en soi-même, dans les petites communautés, dans la paroisse. Nous, entre guillemets, nous, les justes, entre guillemets. Cela arrive lorsque manque l'élan missionnaire qui nous amène à rencontrer les autres. Dans la vision de Jésus, il n'y a pas des brebis définitivement perdues. Mais nous devons bien comprendre cela. Pour Dieu, personne est définitivement perdu. Jamais. Jusqu'aux derniers instants, Dieu nous recherche. Pensez au bon larron. Mais seulement, dans la vision de Jésus, personne n'est définitivement perdu, mais il n'y a que des brebis qu'on doit retrouver. Les brebis qu'on doit retrouver. La perspective, donc, est toute dynamique, ouverte, créative, nous pousse à sortir à la recherche pour entreprendre un chemin de fraternité. Aucune distance pourra garder éloigné le pasteur. Aucun troupeau pourra renoncer à un frère. Trouver celui qui est égaré, c'est la joie du pasteur de Dieu, mais c'est aussi la joie de tout le troupeau. Nous sommes tous, nous tous, des brebis retrouvées et rassemblées par la miséricorde du Seigneur, appelés à rassembler en lui tout le troupeau. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets
et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, à travers la parabole du bon pasteur, Jésus a voulu faire comprendre que sa proximité des pécheurs ne doit pas scandaliser, mais provoquer chez tous une sérieuse réflexion sur la façon de vivre la foi. Dieu est celui qui va à la recherche de ses enfants perdus pour ensuite faire la fête et se réjouir avec tous de les avoir retrouvés. Nous sommes tous prévenus. La miséricorde envers les pécheurs est le style d'action de Dieu. Et sa fidélité à cette miséricorde est absolue. Rien ni personne ne pourra le détourner de sa volonté de salut. Nous devrions souvent réfléchir sur cette parabole parce que dans la communauté chrétienne, il y a toujours quelqu'un qui manque et qui a laissé une place vide. La perspective de Jésus est dynamique, ouverte, stimulante. Elle nous pousse à entreprendre des chemins de fraternité. Trouver celui qui est perdu fait la joie du pasteur et de Dieu, mais c'est aussi la joie de tout le troupeau, car aucun troupeau ne peut renoncer à un frère. Nous sommes tous des brebis retrouvées et recueillies par la miséricorde du Seigneur, appelés à rassembler en lui tout le troupeau. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini francesi, in particolare i seminari interdiocesani del Rennes e Orléans. Accompagnati dai loro vescovi. L'Istituto Giovanna d'Arco di Beaumont-sur-Oisy, come pure gli insegnanti di religione delle scuole europee di Bruxelles e i fedeli di Gabon. Vi invito a sviluppare in voi lo slancio missionario che spinge ad andare incontro agli altri per manifestare loro la misericordia di Dio. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins francophones, en particulier les séminaires interdiocésains de Rennes et d'Orléans, accompagnés de leurs évêques, l'institution Jeanne d'Arc de Beaumont-sur-Oise, ainsi que les enseignants de religion des écoles européennes de Bruxelles et les pèlerins du Gabon. Je vous invite à développer en vous l'élan missionnaire qui pousse à aller à la rencontre des autres pour leur manifester la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Following the audience, all are welcome to enter the Basilica through the Holy Door, following the directions of the ushers and the staff. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis for this holy year of mercy,
We now turn to Jesus' parable of the Good Shepherd. The Lord uses the image of the shepherd who leaves his flock to go in search of one lost sheep to express God's closeness to sinners. God does not want even a single person to be lost. In his infinite mercy, he is always ready to meet us wherever we are. The example of the Good Shepherd also challenges us to go out in search of those in particular need of God's mercy, especially those who have gone astray. Jesus teaches us that in his eyes there are no lost sheep, but only sheep needing to be found. The joy which the Good Shepherd feels must also be the joy of the entire flock. For all of us are lost sheep who were found by the Lord's mercy. All of us are called to rejoice in his merciful love, to bring that love to others, and thus to join him in gathering into one fold all those whom he wishes to save. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Sudafrica, Australia, Cina, Indonesia, Singapore, Hong Kong, Filippini, Seychelles, Canada e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Signore risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Ireland, South Africa, Australia, China, Indonesia, Singapore, Hong Kong, the Philippines, the Seychelles, Canada, and the United States of America. In the joy of the risen Lord, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, das Gleichnis vom verlorenen Schaf spricht uns von der Sorge Jesu für die Sünder und von der Barmherzigkeit Gottes, der sich nicht damit abfindet, jemanden zu verlieren. Die eigentliche Hauptfigur ist der gute Hirt. Sein Handeln, die Herde in der Steppe zurückzulassen, um das eine Schaf zu suchen, scheint unvernünftig. Es unterstreicht aber nur den unbändigen Wunsch des Hirten, dass ihn selbst 99 Schafe nicht von der Suche abhalten können. Nichts kann Gott von seinem Heilswillen abbringen. Entsprechend ist auch die Herde des Herrn immer unterwegs. Sie findet den Herrn dort, wo das verlorene Schaf ist. Und er will, dass die übrigen Schafe an der Vereinigung der Herde teilnehmen. Dann wird die ganze Herde dem Hirten nach Hause folgen und sich mit ihm freuen. Wenn wir in unseren Gemeinden sehen, dass jemand wegbleibt, dürfen wir uns nicht entmutigen lassen und es als einen unvermeidlichen Verlust hinnehmen. Andernfalls laufen wir Gefahr, uns sozusagen im Schafstall zu verschließen, wo abgestundene Luft, Gestank herrscht. Es braucht einen missionarischen Schwung. Für Jesus gibt es keine endgültig verlorenen Schafe,
sondern nur solche, die gesucht werden müssen. Mit ihm wollen wir hinausgehen auf Suche, den Brüdern und Schwestern nachgehen und die Herde sammeln. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca e neerlandese. Saluto in particolare i familiari e amici delle nuove guardie svizzere, venuti a Roma in occasione del giuramento, i collaboratori volontari delle parrocchie dell'Archidiocesi di Monaco e Frisinga, nonché i membri della Caritas diocesana di Münster. Gesù non ci lascia mai soli. Questa è l'espressione fondamentale della sua misericordia. La presenza del Signore nella vostra vita vi renda sempre più gioiosi missionari dell'amore di Cristo. Herzlich heiße ich die Pilger deutscher und niederländischer Sprache willkommen. Ich grüße besonders die Familien und Freunde der jungen Schweizer Gardisten, die aus Anlass der Vereidigung nach Rom gekommen sind, die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Pfarreien des Erzbistums München und Freising sowie die Mitglieder des Diözesanen Caritasverbandes Münster. Jesus lässt uns nie allein. Das ist der grundlegende Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Die Gegenwart des Herrn in eurem Leben mache euch immer mehr zu freudigen Missionaren der Liebe Christi. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacidos a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, delante de los fariseos que se escandalizaban de su relación con los pecadores, Jesús les propone esta paradoja. ¿Quién de vosotros, si se le pierde una oveja, sería capaz de dejar las 99 en el desierto para ir a buscarla? Fíjense que no dice que las deja en el redil, en un lugar seguro, sino en el desierto, sin agua y sin comida, a merced de las fieras y ladrones. No parece sensato, y sin embargo así hace el buen pastor. No se preocupa de poner a salvo primero al resto del rebaño, sino que va de inmediato en busca de la oveja perdida y la lleva a casa sobre sus hombros. Muchas veces también nosotros nos escandalizamos de esta actitud aparentemente inconsciente del Señor, pero hay una razón para este modo de actuar. No podemos exigir al Señor que permanezca con nosotros olvidándose del otro. Nadie puede sujetarle, frenar su amor por todos. Si queremos tenerlo, debemos seguirlo allí donde se encuentra la oveja descarriada. Si nos movemos con Él, también nosotros haremos fiesta al encontrarla y volver juntos a casa. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la peregrinación interdiocesana de Mérida, Badajoz y Coria Cáceres, acompañado de sus obispos, Monseñor Celso Morga y Francisco Cerro, así como a los grupos provenientes de España y Latinoamérica.
Cada uno de nosotros es esa oveja que el Señor, lleno de misericordia, ha querido cargar sobre sus hombros para llevarla a casa. Y al mismo tiempo, cada uno hemos sido llamados a recoger junto al buen pastor a toda la grey para participar todos de su alegría. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham. Après les fidèles de langue espagnole, c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A parábola da ovelha perdida mostra-nos a solicitude de Jesus pelos pecadores e a misericórdia de Deus, que não quer nem se resigna a perder ninguém. Todos estão avisados e devem saber que a misericórdia para com os pecadores é o estilo de agir de Deus. A este estilo, ele é absolutamente fiel. Nada e ninguém o pode afastar desta sua vontade de salvar a todos. É capaz de deixar as 99 ovelhas no deserto para ir à procura da que anda perdida. Com isto, Jesus quer fazer-nos refletir sobre o modo como vivemos a nossa fé. Para encontrar o Senhor, temos de o procurar não onde nós pretendemos encontrá-lo, mas onde Ele nos quer encontrar. E o pastor só pode ser encontrado onde está a ovelha perdida. Fazendo saber que vai à procura da ovelha perdida, provoca as outras 99 para que participem na reunificação do rebanho. E se assim procederem, não só a ovelha trazida aos ombros, mas todo o rebanho acompanhará o pastor até casa para fazer festa com os amigos e os vizinhos. Aos olhos de Jesus, não há ovelhas definitivamente perdidas, mas apenas ovelhas que devem ser reencontradas. E Ele impele-nos a sair à procura delas. Não há distância que o pastor não possa superar, e nenhum rebanho pode renunciar a um irmão que anda perdido. Encontrar quem se perdeu é a alegria do pastor e de Deus, mas é também a alegria do rebanho. Todos nós somos ovelhas reencontradas e trazidas para casa pela misericórdia do Senhor, e somos chamados, por nossa vez, a reunir, juntamente com Ele, o rebanho inteiro. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con cordiale affetto saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale i diversi gruppi e movimenti del Portogallo e i fedeli della parrocchia di Nostra Signora de Lourdes di Sao Tomé. Fratelli e amici, siete in buone mani, siete nelle mani della Vergine Maria. Ella vi protegga dalla tentazione di fare a meno degli altri, pensando di salvarvi da soli. Pregate per me, Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Com cordial afeto, saúdo todos os peregrinos da língua portuguesa, em especial os diversos grupos e movimentos de Portugal
e os fiéis da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes de São Tomé. Irmãos e amigos, estais em boas mãos. Estais nas mãos da Virgem Maria. Ela vos proteja da tentação de prescindir dos outros, pensando em salvar-vos sozinhos. Rezai por mim, que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نتوقف اليوم لنتأمل معا بمثل الراعي الصالح. إن هذه الأيقونة تمثل على الدوام اهتمام يسوع بالخطأ ورحمة الله الذي لا يستسلم أبدا لفقدان أحد. يخبر يسوع هذا المثل ليفهمنا أنه لا ينبغي أن يشككنا قربه من الخطأ، بل على العكس ينبغي أن يولد في الجميع تأملا جادا حول كيفية عيشنا لإيماننا. يبدأ المثل بسؤال: أي امرئ منكم إذا كان له 100 خروف فأضاع واحدا منها لا يترك 99 في البرية ويسعى إلى الضال حتى يجده؟ إنها مفارقة تحمل على الشك في تصرف الراعي، لكن التعليم الذي يريد يسوع أن يعطينا إياه هو أنه لا يمكن لأي خروف أن يضيع، لأن الرب لا يمكنه أن يستسلم لواقع أنه يمكن لإنسان واحد أن يضيع، بل يذهب بحثا عن الأبناء الضائعين ليحتفل بعدها ويفرح مع الجميع لأنه وجدهم. أيها الأعزاء، ينبغي علينا أن نتأمل غالبا في هذا المثل، لأنه في رؤية يسوع لا توجد خراف ضائعة، وإنما خراف ينبغي إيجادها. بالتالي فإن وجهة النظر هي ديناميكية منفتحة محفزة وخلاقة تدفعنا للخروج للبحث والانطلاق في مسيرة أخوة، لأننا جميعنا خراف وجدتها رحمة الرب وجمعتها، ومدعوون لنجمع معه القطيع كله. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, solo Gesù è il vero pastore che ci dà la vita in abbondanza. Egli ci accompagna, cammina con noi. Ascoltiamo con mente e cuori aperti la sua parola per alimentare la nostra fede, illuminare la nostra coscienza e seguire gli insegnamenti del Vangelo. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، وحده يسوع هو الراعي الحقيقي الذي يعطينا الحياة وافرة. هو يرافقنا ويسير معنا لنصغي بأذهان وقلوب منفتحة إلى كلمته، فيتغذى إيماننا وتستنير ضمائرنا ونتبع تعاليم الإنجيل. ليبارككم الرب. Après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Pragnę złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa
obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Bracia i siostry, wszyscy znamy obraz dobrego pasterza, który bierze na ramiona zagubioną owcę. Jest to ikona, która ilustruje troskę Jezusa o każdego grzesznika i miłosierdzie Boga, który nigdy nie godzi się, by kogokolwiek utracić. W usłyszanej dzisiaj przypowieści Pan Jezus zadaje pytanie: któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż się znajdzie? Odnalazłszy owcę, bierze ją z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Oto obraz miłości Boga do człowieka, który zgrzeszył. Chrystus nie chce, by na pustyni życia ktokolwiek się zagubił. Dlatego wychodzi na poszukiwanie zagubionych, aby następnie wyprawić ucztę i radować się ze wszystkimi z tego powodu, że się odnaleźli. W wizji przypowieści Jezusa nie ma owiec definitywnie straconych, a są tylko owce, które trzeba odnaleźć. Wszyscy jesteśmy odnalezionymi owcami, wezwani, by pomagać innym znaleźć się wraz z Chrystusem w jednej owczarni. Dlatego troska o człowieka powinna pobudzać także nas do poszukiwania każdego, kto się zagubił, aby pomóc mu wrócić do Boga. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Ieri nel vostro paese avete celebrato la Beata Vergine Maria, Regina dalla Polonia. La colletta della Santa Messa di questa solennità ci ricorda che Dio ha dato alla vostra nazione, in Maria Vergine, un mirabile aiuto e una protezione, affinché grazie alla sua intercessione la fede godesse di continua libertà e la vostra patria si sviluppasse nella pace. Unendomi a questa preghiera, benedico di cuore la Polonia e ciascuno di voi. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wczoraj w waszej ojczyźnie. Le Saint-Père, en saluant les fidèles polonais, a rappelé que hier en Pologne, on a célébré la Vierge Marie, reine de Pologne. Dał waszemu narodowi w Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, po to, aby dzięki jej wstawiennictwu religia cieszyła się nieustanną wolnością, a wasza ojczyzna rozwijała się w pokoju. Włączając się w tę modlitwę, z serca błogosławię Polsce i każdemu z was. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibili a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti. Chers pèlerins de langue italienne, bienvenue. Je suis heureux d'accueillir le pèlerinage du diocèse de Savona-Noli, accompagné par l'évêque Monseigneur Vittorio Lupi. Le Saint-Père salue les différents groupes venus de différentes villes de la péninsule italienne, des associations, des groupes paroissiaux. In particolare gli studenti del liceo Niccolò Brauci de Caiavano. Auspico che il vostro pellegrinaggio giubilare sia ricco di copiosi frutti spirituali. Je souhaite que votre pèlerinage jubilaire soit riche de fruits spirituels afin que, traversant avec foi la porte sainte, vous obteniez l'indulgence pour vous-même, pour vous, vos proches et pour vos défunts. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. Chers jeunes, cultivez la dévotion à la Mère de Dieu avec la prière du rosaire. Chers malades, sentez la proximité de Marie de Nazareth, surtout dans l'heure de la croix. Et vous, chers jeunes mariés, priez la Vierge Marie afin qu'elle ne manque jamais dans votre foyer l'amour et le respect réciproque. Dominum Hoviscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique, ainsi que CTV pour ces images, et un grand merci aussi à nos amis d'Immédiat. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père demain à partir de 18h en direct de Rome. Vous pourrez suivre la veillée de prière pour essuyer les larmes. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne donc rendez-vous demain à 18h. Ciao et à bientôt.